Is waiting true, is waiting false. Donc, check if the 4 directions sont OK. Alors, if p_up.tag supérieur ou égal à supérieur à 1 and p_right.tag supérieur à 1 et p down.tag supérieur à 1 et p_left.tag supérieur à 1. À ce moment-là, j'ai bien fait mes tests 2 fois et je passe au joueur suivant. Donc c'est goto. Next step. Et sinon, j'initialise mon truc. Bien. J'ai donc à corriger tout ça. J'initialise l'opacité. Quand j'appuie sur une touche, je mets le 1, la touche appuyée en 1, j'incrémente son nombre, je désactive la touche et je gère le truc. Je vais faire ça pour les 4 directions. Donc ici, on est en right. Et le left ici. Donc normalement, mon étape de test, quand on est au clavier, l'initialisation passée, le test, on doit faire 2 fois les directions. Quand on a atteint les 2, on passe au player suivant, ou au jeu. Je peux tenter ça pour voir ce qui se passe. J'essaye donc un joueur. Oh. Ah oui. Alors comme j'ai mis 2 fois la touche vers la droite pour le truc, ça marche pas, évidemment. Hop, haut, bas. Faudrait que je fasse gauche-droite plutôt, ce serait plus logique. Enfin, plus logique. Haut, haut, droite, droite, gauche, gauche, bas, bas. Ça fonctionne. Bon, plus qu'à faire la même chose pour les boutons du contrôleur de jeu, les sticks du contrôleur de jeu et le D-pad du contrôleur de jeu. Accrochons-nous. Donc j'ai dit gauche-droite à la place du droite-gauche, parce que ça me paraît plus logique. Up, down, left, right. Le tout, c'est que les 2 dernières soient bien en dernier. Le D-pad, ça va être le plus simple. Ouais. Alors, le D-pad frame key. Je vais... Ah oui, alors il y a juste aussi un truc, hein, là j'ai testé si j'étais verrouillé ou pas. Évidemment, if is waiting, je ne prends pas les touches en compte.
D'ailleurs, je vais même aller jusqu'à annuler toutes les touches qui sont en attente. Hop. Si je suis dans la boucle d'attente, je ne fais rien. Et le 300, il me paraît quand même un peu long, mais on va laisser tel quel. Je disais, on va pas le temps de s'ennuyer, donc là je vais quand même mettre mes go to next, donc ça va dégager. Vous à compléter. Alors, Lucky Down, ça je garde. CTRL C. Je vais traiter mes boutons. Mes boutons, donc même chose, je colle ça. Évidemment, j'ai plus les paramètres, hein, donc ça ne devrait pas le prendre en charge. Alors déjà, ça n'existe pas. Si j'appuie sur quelque chose, j'ai forcément un bouton qui arrive, c'est bon. Si j'étais en attente, je traite rien. Je ne prends pas en charge les boutons qui viennent d'être reçus. Alors, selon les étapes, je suis donc sur un bouton. Et donc, c'est mon bouton up qui va prendre le bouton appuyé, mais le bouton up d'un contrôleur de jeu, qui est celui sur lequel je suis. Voilà. Donc, on est sur la droite. Hmm. Ouais. On est donc là, c'est bon. Right, tac, tac, c'est bon. Et donc de bottom, c'est down. Et left. J'ai donc mes 4 directions avec 4 boutons, quels qu'ils soient, sur un ou contrôleur de jeu ou autre chose. Le test. Alors le test, bah, c'est ce que je faisais dans la scène, quand je suis sur mes boutons qui s'appuient. Alors mon bouton down dans la scène, c'est celui-ci. Et donc mon test, c'est ce truc-là. Contrôleur de jeu, ID, bouton. Je vais donc juste remplacer ce que j'ai là. Et donc ici, else. Alors, si on est en up, qu'on est sur le même gamepad et qu'on est sur le même bouton,
À ce moment-là, c'est le up qui s'active, on est bien là-dessus, le key char et qui sont plus là, donc on les dégage. Si on est en write, on est bien là-dessus, j'enlève ça. Down. Et le left. Bon. Plus qu'à tester. Alors je vais essayer les flèches, hein, enfin les trucs. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Up, down, left, right. Down, up, left, right, right, left, left, right, top, top, top. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-il passé ici? Là... Ah oui, eh oui, logique. Il est passé ici parce que quand je change de scène, j'ai toujours mon contrôleur de jeu qui est actif. Et donc je sais ce que je suis en train de faire ou pas. Par conséquent, c'est-à-dire que je bouge aussi côté écran. Donc dans l'écran de jeu, je dois tester que mon jeu est actif, ou même pas d'ailleurs. Je dois activer mon contrôleur de jeu que quand je rentre dedans. Donc ça, je vais l'activer et le désactiver comme je le fais sur la game loop. Enabled. Et donc mon contrôleur de jeu, Gamepad Manager, .enabled, prend false. Là je teste, ok, ici, ça c'est dans la loupe, donc ça c'est bon. Hide scene, donc ça, je le masque aussi, et quand je l'active, j'active le contrôleur de jeu, sinon je ne pourrais pas jouer. Donc je disable dans le after construction, et j'active dans le show scene et le hide scene pour désactiver. Donc, hop. CTRL-D, CTRL-S. Ici, au niveau de mon écran, donc même chose. After construction, je passe à false. After construction que je n'ai pas encore surchargé. Donc ça... Aïe aïe aïe, GameManager.enabled en false. Parce qu'ils sont actifs en permanence en fait. Mes écrans, je ne les efface pas. Je garde les instances, donc forcément, tous leurs composants, tous leurs contrôles sont actifs. Puisque j'ai pris le choix de ne pas les virer. Et donc là, on est à trou. F9. J'y retourne. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Up, down, left, right. Bas, droit. Bas, gauche. Bas,
droit, haut. Bon, à mon avis, il faudra que je change un peu le délai de test des valeurs des boutons, mais c'est bon. Je vais être trop long sur le test du clic. Là, je vais trop vite en fait. En appuyant, il ne prend pas toujours, il faut laisser appuyer. Mais ça, c'est au niveau de la librairie elle-même. Il faudra que je change dans dans Delphi Game Engine. Donc, j'ai ma scène qui s'active. On est bon là-dessus. J'ai le clavier, j'ai les boutons. On va faire le D-pad. Gamepad machin, on était sur les boutons, bah, je vais faire la même chose pour le D-pad, ça sera plus simple. Hop. CTRL-C, je remonte. On est donc sur le pad change. Ouf. Alors, nous avons quoi? Nous avons en paramètre le Gamepad ID et la valeur du pad. Donc le Gamepad ID, je garde, et le D-pad, hop, prend la valeur. Voilà. Ça, c'est bon ici. Ensuite, bah, nous testons les deux. Hein. Pad des pads up égale value. Down. Et left. C'est parti. Alors, je vais mettre deux joueurs. Play. 2. Haut, bas, gauche, droite, au des pads. Ok. Player 2. Haut, bas, gauche, droite, avec les boutons. Je monte. The winner is player 2. Oh oh. Oh oh. J'ai dit le premier, c'était le pad. Je reteste. Haut, bas, gauche. Ah si, je sais pourquoi, oui. Je sais pourquoi. J'ai oublié de changer le type. On était sur bouton. J'ai choisi bouton, donc évidemment ça marche pas là. Bouton, il prend n'importe quoi. Donc là on est sur des pads, ici. Faut pas que j'oublie de changer le type de contrôle, parce que sinon évidemment, ça le garde pas. Et je suis bien dans des pads change. Hein. Hop. Voilà. Et donc bouton, c'est des pads.
F9. Donc je refais des pattes d'un côté, bouton de l'autre. Donc haut, bas, gauche, droite. Si j'utilise les boutons, il ne se passe rien. Hein. Voilà. Haut, bas, gauche et droite. Pareil, j'utilise le D-pad, il ne se passe rien. Les joysticks, il ne se passe rien. Les flèches, il ne se passe rien. Voilà. Je monte le jaune, je descends le rouge. Je suis parti à gauche sur le rouge, donc évidemment j'ai perdu. Haut, bas, droite. Ah, j'ai inversé. Gauche, droite, haut, bas, haut, bas. Voilà, j'ai perdu le rouge parce que j'ai inversé. En tout cas, les deux fonctionnent. Ensuite, le stick. Là, ça va se compliquer. J'ai besoin de savoir quel est l'axe et j'ai besoin de savoir quelle est la valeur, dans le sens dans lequel je vais. Donc, et évidemment, le contrôleur de jeu correspondant. CTRL-C. Je vais donc sur le axe change, le bouton down, c'est le axe change. V. Alors, allons-y. J'ai quoi? Donc déjà, je suis plus sur des pads, hein, je suis sur axe. Autant pas me planter deux fois. Dans celui-ci, CTRL-C, V. Alors comme là en plus ce sont des programmes d'exemple, hein, l'avantage c'est que vous copiez-collez le truc et vous avez ce qu'il faut pour fonctionner correctement selon ce que vous voulez gérer dans vos projets. 1, 2, 3, il m'en manque un, il est ici, c'est bon. 1, 2, 3, 4. D'accord, CTRL D. Alors, j'ai mon axe. Ensuite, j'ai quoi? On va garder qu'à partir de 0,9, parce que sinon ça va être un peu galère. If value... Ouais. If value supérieur à 0,9, or value est inférieur à 0,9. Moins 0,9. Enfin, c'est plutôt non, c'est si c'est supérieur à moins 0,9 et inférieur à 0,9, à ce moment-là, je ne fais pas le traitement. Après, c'est pareil, hein, à adapter en fonction de vos jeux, vos envies, des périphériques que vous voulez autoriser. Donc là, mon value, c'est axe value. Et il ne faut pas oublier l'autre truc, le type d'axe.